Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter comment fabriquer un abri pour les oiseaux, pour les insectes et vraiment toutes les petites bêtes. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous aurez plein de possibilités. Dans cette vidéo, vous allez d'abord avoir besoin de matériel et de petits outils et de matériaux de bois et un petit peu de la récupération que vous avez dans votre jardin. L'essentiel qu'il faudra avoir pour bricoler, c'est une scie sauteuse ou une scie pour pouvoir faire les découpes. Ça peut être même une scie à main, une visseuse pour visser toutes les vis. Vu qu'on est en extérieur, on aura des vis inox. Moi j'utilise là de la 560, mais vous pouvez utiliser des plus petites. Ça c'est vraiment en fonction de ce que vous avez aussi. Et je conseille fortement de prendre la vis inox. Un crayon à papier pour faire toutes les mesures. Un sécateur pour venir découper toutes les petites tiges de bambou qu'on va pouvoir intégrer. Et là, j'ai une tringle à rideau. Donc c'est des récupérations. Ça peut être vraiment plein d'autres choses. Il y a plein de types de matériaux. Vous pouvez avoir aussi de la brique, des feuilles mortes, plein de choses comme ça que vous pouvez récupérer et intégrer dans votre abri. Je laisserai libre cours à votre imagination pour vraiment réaliser comme vous le souhaitez. Donc le but de créer ce petit abri pour les animaux et les insectes, c'est vraiment de favoriser la biodiversité dans votre jardin. Le problème qu'on va rencontrer souvent aujourd'hui, manque d'insectes, on manque d'oiseaux, etc. Donc on va essayer de les amener un petit peu par chez nous et vraiment leur créer un petit habitat tranquille. Donc tout d'abord, j'ai découpé le patron de l'abri. Donc il fait 40 cm de haut et il fait 30 cm de large. C'est pareil après sur les découpes, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Ça peut être plus ou moins grand, ça peut être plus ou moins petit. Il y a vraiment plein de choix. Moi là c'est parce que je voudrais vous montrer un petit peu toutes les possibilités qu'on peut faire dans un abri. C'est vraiment votre choix d'en faire un plus ou moins grand ou un plus ou moins petit. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais devoir découper tous les murs de chaque côté et après je vous montrerai les étages et comment je vais procéder par couche. Je vais découper la hauteur de 40 pour avoir des murs de chaque côté et ensuite je rajouterai je pense 2 étages. Là j'ai découpé mes plaques, de chaque côté je vais utiliser 7 embouts que la vis puisse se visser parfaitement dans le bois sans que ça force sur le bois. Là j'ai pris un contreplaqué exotique. Donc l'avantage c'est qu'il va tenir en extérieur, etc. Prenez pas n'importe quel contreplaqué. Si vous prenez du contreplaqué, vous pouvez le faire aussi en bois. Il y a vraiment plein de possibilités. Là c'est uniquement parce que j'avais des chutes que je réutilise au lieu de les jeter. Vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez. Si vous avez des chutes de lames de bois de terrasse, vous pouvez le faire aussi en bois de palette. Il y a vraiment plein de choix pour réaliser ça. Là, on a la structure qui se présente déjà comme ça. Après, je ferai un petit toit sur la fin. Là, d'abord, je vais en profiter pour avoir mes petits étages que je vais insérer dedans. Donc, le premier étage, je l'ai placé à peu près... Enfin, je l'ai placé à 15 cm pile poil de hauteur. En fait, ça va être certainement, là, je mettrai tout ce qui est feuilles, des choses comme ça. Ça peut être des briques, mais j'aimerais bien avoir un petit abri, par exemple s'il y a un hérisson ou des choses comme ça qui peuvent se loger dedans. Donc pour les rampants, il faut avoir quelque chose de plus ou moins haut. Ensuite, ici, je vais le diviser en deux. Donc on a 20 cm, à peu près tous les 10 cm. Là, je vais mettre une couche et comme ça, ça va me permettre d'avoir des abris pour les insectes et pour les oiseaux. Le dernier, ce sera celui en hauteur, où là, il y aura le petit toit, etc. Donc là, ça va être le mieux, je pense, pour eux, qu'ils soient légèrement en hauteur, à l'abri un petit peu de tout prédateur. Donc là, voilà, j'ai tous mes étages. Après, là, ici, je vais séparer en deux. Et en bas aussi, je vais laisser un petit compartiment pour des feuilles ou des choses comme ça. Et l'autre, je vais mettre des choses un petit peu différentes aussi. Donc là on a la structure avec les compartiments. Je vais pouvoir un petit peu ce que je veux dedans. Donc dans celui-là, je vais intégrer des bambous. Je vais aller en chercher d'autres. C'est ça. Alors ça, je pense pas que vous savez ce que c'est. Ça c'est des Flexi-Ex. Donc c'est en carton, donc 100% recyclé. Donc c'est utilisé à la base pour nous, pour les surfeurs, pour protéger les planches quand on fait du voyage ou quand on les transporte. Donc en fait c'est des alvéoles qui vont permettre de bien protéger. Et l'avantage voilà, c'est que c'est extensible et c'est qu'à l'intérieur vous voyez il y a plein de trous. Donc moi je vais me servir de ces chutes là pour en mettre dans l'abri. Les insectes vont pouvoir se protéger là-dedans en fait, vont pouvoir se réfugier là-dedans. Je trouve ça vachement sympa. Donc j'en ai mis un juste là. Et en fait, il y en a derrière, pareil, donc ça leur fait tout un petit compartiment. Et du coup, ici, là, je vais rajouter encore du bambou, bien sûr. Et puis là, je vais laisser comme ça. Je laisserai les oiseaux amener ce qu'ils veulent. Et ici, je vais mettre un petit tapis de feuilles pour avoir du confort.
pour ceux qui viendront se loger dedans. Bon, alors voilà le résultat. Bon, c'est vraiment très simple. Donc là vous voyez c'est la partie du haut pour les oiseaux et le reste c'est pour les insectes. Et en bas en fait, soit vous pouvez mettre des feuilles, là j'ai mis des chutes de bambou et j'ai mis ma sciure de bois, c'est toujours agréable je pense pour eux. Et puis après là on est sur la partie bambou, les Flexiex. Et là après ici ça peut être percé. Bon j'ai pas fait le choix de le percer, on va voir comment ça va se comporter dans les prochains jours. Et après sur le dessus, ce que vous pouvez faire, donc l'idéal forcément c'est que ça se chevauche. Et donc sur le dessus après on peut rajouter une plaque métallique. L'idéal c'est de mettre une plaque inox donc, pour que ça tienne dans le temps. Après il y a des plaques tôlées et tout ça. Là j'en avais pas sous la main, bon, les magasins sont fermés. J'ai tout fait avec de la récup. Donc ce que je vais faire, je vais aller le placer nous à côté du hangar vu que je suis au hangar, là où je travaille. Je vais le placer à côté, on va voir dans les prochaines semaines comment ça peut se comporter, s'il y aura de la vie ou pas. Et puis voilà, on verra comment ça évolue. Donc vérifiez bien, enfin regardez bien un petit peu tout ce que vous avez dans votre jardin, ce que vous pouvez récupérer, du bois, etc. Mais on peut faire des choses très utiles pour la nature de manière très simple. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste réfléchir, préparer, se faire un petit plan avant ou des choses très simples. Et il faut se lancer et ça aidera bien la nature. C'est des petites choses très simples, mais si tout le monde le fait, je peux vous dire que ça pourra avancer très vite. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire. Mettez un petit pouce bleu aussi pour m'aider. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez toujours des questions, venez sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, partout. Et sur mon site internet Good Time Garden. Moi je suis là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!